matin, je suppose que vous avez dû, beaucoup d'entre vous doivent se poser la question de savoir, dimanche passé, il n'y avait quasiment pas de place ici. Mais là, si tu veux même dormir sur les chaises, il n'y a que toi. Alléluia. Amen. Vous avez vu, non? Hein? Vous savez, ça me rappelle une parole de Jésus. Hein? Jésus, vous savez, Jésus il multipliait les pains, non? Hein? Il multipliait les poissons. Quand il multipliait les pains et il multipliait les poissons, il y avait beaucoup de dans la Bible, il y avait 5000 personnes une fois. L'autre fois, il y avait 4000 personnes. Donc chaque fois que Jésus multipliait les pains et les poissons, il y avait toujours plus de 1000 personnes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais un jour, Jésus a dit, non, je suis fatigué de multiplier les pains et les poissons. Je vais vous donner autre chose à manger. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il a dit à ces milliers de personnes, il leur a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair, s'il ne boit pas mon sang, celui-là ne peut pas être reconnu par le Père comme étant un disciple. Alléluia. Quand Jésus a posé cette question, quand Jésus a donné cette information, la Bible dit, il ne restait plus que 70 personnes autour de lui. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Nous sommes passés de 5000 à 70 personnes. Pourquoi? Parce qu'il fallait maintenant manger et boire le sang de Jésus et manger le corps de Jésus. Ceux qui avaient mangé le pain et le poisson se sont dit, ça c'est un sorcier ou quoi? Il veut nous faire manger la chair. Alléluia. Mais parce que ces choses, les gens ne les ont pas compris. Parce que ces choses, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. C'est spirituellement qu'on a accès à ces choses. C'est pourquoi quand tu ne t'intéresses qu'à la chair, quand tu ne t'intéresses qu'au poisson physique et au pain physique, le jour où Jésus va t'emmener le pain spirituel et le sang spirituel, le poisson spirituel, tu vas tellement pas comprendre que tu vas choisir de t'enfuir. Alléluia. Mais pour vous qui êtes là, bien aimés, ça veut dire que vous avez compris que vous avez besoin du sang et vous avez besoin du corps de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, vous, votre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils ont besoin du corps et du sang de Jésus, votre objectif, c'est de prier pour eux. Alléluia. Votre objectif, c'est de prier pour eux, pour que le Seigneur puisse donner l'intelligence de comprendre que eux aussi, ils doivent ne plus être attirés seulement par le pain et le poisson physique, mais il faut qu'ils soient attirés par le corps et le sang de Jésus. Alléluia. Vous savez, parce que si Jésus revient aujourd'hui, hein, si là, la tête que nous sommes, si Jésus revient, nous tous, nous allons être contents de partir. Mais quand on sera au ciel là-bas, vous savez ce qui va se passer? Jésus va nous blâmer. Il va nous engueuler. Il va dire, comment ça se fait que je n'ai pris que vous là, alors que les chaises étaient vides? Comment? Expliquez-moi. Bon, je vous pose la question. Si Jésus commence à nous demander au ciel là-bas, expliquez-moi pourquoi est-ce que vos chaises étaient vides. Qui va expliquer? Vous tous là, vous allez regarder. Il faut demander au pasteur. Moi, je dirais, non, 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 c'est pas moi. Il faut leur demander à eux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand on vous dit, quand on parle du poisson et du pain, vous devez être en mesure de comprendre que Jésus nous veut des hommes et des femmes d'esprit. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons donc continuer à manger la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la nourriture de l'esprit. Amen. La semaine dernière, on a mangé la nourriture du corps. Même si moi, je n'ai pas pu manger, mais j'ai quand même mangé ça en esprit. Alléluia. Hein? Est-ce que vous croyez que j'ai mangé en esprit? Si, j'ai mangé. Tu sais, quand tu es arrivé chez moi, après le ventre s'était calmé, j'ai fini par manger. Alléluia. Donc, n'allez pas vous dire que le pasteur, il a raté la belle nourriture qu'on avait préparée. J'ai mangé chez moi quand le ventre s'est calmé. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce matin, bien aimé, nous allons parler de quelque chose d'important parce que quand je vous dis que
les choses de Dieu sont spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Vous devez comprendre que Dieu attend de nous que nous puissions vivre comme des hommes et des femmes spirituels. Dieu attend de nous que nous puissions avoir des réactions d'hommes et de femmes spirituels, c'est-à-dire ceux en qui il y a l'esprit. Je vous avais dit, quand j'ai commencé cette série d'enseignements, où je vous ai dit que nous allons déconstruire tout ce qu'on avait mis dans votre tête. Nous avons vu ensemble que quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous avons vu que ce n'est pas toi, ta maison et tes briques. Amen. Et nous avons vu que quand nous parlons du désert, ça ne veut pas dire des souffrances que tu es en train de traverser. Nous avons vu tout ça. Alléluia. On a vu aussi que quand on nous dit que la femme sage bâtit sa maison, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui sont ici dans la maison, qui sont ici dans l'assemblée, et ce sont des femmes sages qui doivent bâtir leur maison. Tout ça, on a expliqué. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, il y a un frère un jour qui est venu me voir. Il me dit, Salem, tu m'énerves. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, toi, tu es bizarre. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, toi, chaque fois que je viens te voir, si j'ai un problème avec ma femme, si j'ai un problème au boulot, chaque fois que je viens te voir, quand je m'assois, je te dis, regarde, Salem, moi j'ai ça, ça, ça. La première des choses que tu fais, c'est que tu ouvres la Bible. Je dis, ah, mais toi, tu voulais que je fasse quoi? Non, mais au moins, sors-moi une parole qui va me réconforter, une parole. Je dis, frère, est-ce que moi, là, tu me connais? Tu ne me connais pas. Moi, si je t'emmène une parole qui va te réconforter, ça veut dire qu'avec cette parole-là, non, je vais aller te jeter dans la marne. Alléluia. J'ai dit, je ne peux pas te donner une autre parole que celle qui est dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est là où il y a la vie. Alléluia. Dans ma parole à moi, il n'y a pas de vie. Si tu viens me voir, moi, pour que je te donne ma parole, je te donnerai la mort. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un vient me voir, il parle, quand je l'écoute, il parle. Quand il a fini, j'ouvre la Bible. Et lui, il n'aimait pas ça. Alléluia. Il n'aimait pas ça. Bien aimé, je peux te donner des proverbes. Je connais plein de proverbes. Mon grand-père, il m'a appris plein de proverbes humains. Je peux te les citer tous. Mais ça ne t'apportera rien. Ce qui changera quelque chose dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Et la différence entre vous et moi et Christ d'un côté, c'est que moi, chaque fois qu'on vient me voir, je dis, il est écrit. Mais vous, quand elle vient te voir, tu dis, ah, tu sais faire, hein, tu sais, les hommes du monde sont seulement comme ça. Hein. On va faire comment? Alléluia. Mais comment veux-tu qu'une personne puisse connaître qu'il y a la parole de Dieu qui peut lui donner la vie si toi tu lui parles des gens du monde? Alléluia. Quand quelqu'un vient te voir, hein, si tu es né de nouveau, le premier signe, quand tu l'as écouté, compris, le premier signe c'est quand tu ouvres ta Bible. Vous savez pourquoi? Celui qui ouvre la Bible, c'est celui qui est possédé. Amen. Celui qui ouvre sa Bible, c'est celui qui est possédé. Vous savez, il est possédé par qui? Il est possédé par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu es possédé par le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux plus rien faire sans que le Saint-Esprit ne puisse te donner la direction à suivre. Alléluia. Quand tu es possédé par le Saint-Esprit, parce que ce matin, bien-aimé, je veux que nous puissions parler de la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es délivré ce matin? Alléluia. Demande à ta voisine, même si c'est vide à côté de toi, demande, est-ce que toi tu es délivré ce matin? Alléluia. Parce que vous savez, bien aimé, hein? Si tu ne sais pas ce que c'est que la délivrance, hein? Je vais venir chez toi, je vais te dire, dans ta maison ici, là, il y a un esprit, il faut que je te délivre. Alléluia. Et quand je vais te dire, achète-moi 3 packs de vin rouge, et puis toi tu viens, tu enlèves tes habits, tu rentres dans la baignoire, je vais te laver parce que tu es délivré. Tu vas accepter parce que tu ne sais pas ce que c'est que la délivrance. Alléluia. Mais si tu sais ce que c'est que la délivrance, quand je viendrai chez toi, je vais te dire, je vais te délivrer. Tu vas me dire, tu vas me délivrer de qui? Parce que moi, je suis possédé par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, viens me délivrer du Saint-Esprit.
Si tu veux me délivrer du Saint-Esprit, ça veut dire que tu veux que je meure. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bien aimé, regardez-moi. Il y a deux choses que vous devez savoir sur la délivrance. Hein? La première chose, c'est que la délivrance, ce n'est pas un ministère. Donc si quelqu'un vient te dire que moi j'ai le ministère de la délivrance, dis-lui c'est dans quel verset? Alléluia. Parce que dans la Bible, il n'y a que 5 ministères. Où tu es apôtre, où tu es prophète, où tu es évangéliste, où tu es pasteur, où tu es docteur. Alléluia. Il n'y a pas de ministère de la délivrance. Il n'y a pas de ministère du combat spirituel. Si quelqu'un vient en te disant que lui, il a le ministère du combat spirituel, qu'il a le ministère de la délivrance, dis-toi très bien que ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce ministère. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, Jésus, quand il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Et les dons qu'il a fait, ce sont les ministères qu'il a donnés aux hommes. Donc, si quelqu'un se retrouve avec le ministère de la délivrance, le ministère du combat spirituel, le ministère de la prospérité, le ministère de je ne sais pas quoi, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui lui a fait ce don. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui lui a fait ce don. Ce n'est pas Jésus qui lui a donné ce ministère. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Et quand la Bible parle des dons du Saint-Esprit, la Bible ne parle pas du don de délivrance. La Bible te parle du don de prophétie. La Bible te parle du don de parler en langue. La Bible te parle du don de guérison. La Bible te parle du don des miracles. Mais on ne te parle pas du don de délivrance. On ne te parle pas du don de prospérité. On ne te parle pas du don de combat spirituel. Alléluia. Quand tu es possédé par le Saint-Esprit, tu dois savoir ce que c'est que la délivrance. La deuxième chose que tu dois savoir sur la délivrance, bien-aimé, parler à un chrétien qu'il a besoin de délivrance, c'est ce qu'en français on appelle un oxymore. Qui connaît c'est quoi un oxymore, les enfants là qui vont à l'école? Un oxymore. Vous savez c'est quoi un oxymore? Un oxymore, c'est quand tu associes deux mots qui sont contraires. Vous savez, non? Vous connaissez la nuit? Quand je dis, ah, la nuit est claire, hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'une nuit peut être claire? Est-ce qu'une nuit peut être claire? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Donc, quand on parle d'oxymore, c'est l'association de deux mots qui sont complètement opposés, qui ne doivent pas être ensemble. Hein? Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle oxymore. Donc, quand tu dis à un chrétien qu'il a besoin de délivrance, ça veut dire que toi, tu es rentré dans un oxymore. Amen. Pourquoi? Regardez, vous savez, il y a 2 ou 3 semaines de cela, j'ai quelqu'un qui habite vers Marne-la-Vallée, là-bas, qui m'a appelé. Il m'appelle, il me dit, vraiment ma fille a fait un rêve, il y a un esprit impur dans cette maison. Il est ancien dans son église. Amen. Il m'appelle, il me dit, il y a un esprit impur dans cette maison. Ma fille a rêvé le diable. Et moi-même aussi, quand je suis dans la maison, je sens qu'il y a une présence qui ne va pas. Et j'ai dit, ah bon. Et j'étais en jeûne, hein. C'était une période où j'étais en jeûne et prière. Et je me suis préparé. J'ai dit, Satan, toi là, tu as osé aller t'infiltrer dans la maison d'un frère en Christ. Toi et moi là, c'est fini. Là, je ne vais pas sortir seulement avec Pemaka, mais ça va être un bazooka, lance-missile, lance-roquette. Donc, tout ce que tu veux. Je me suis préparé. Donc, la nuit là, j'ai dit, vendredi soir, j'ai dormi, j'ai dit, Seigneur, demain, samedi, quand je vais descendre là-bas, déjà depuis la gare, il faut que Satan déjà lui-même il comprenne que pour moi c'est fini. Alléluia. Vous savez, Dieu est merveilleux. Hein? Je dors, pendant la nuit je reçois une révélation. Dieu vient et me dit, tu arrêtes tes bêtises. Je dis, ah, quelle bêtise? Tu arrêtes tes bêtises, je ne t'envoie pas là-bas pour que tu ailles avec tout ce que tu es en train de préparer là. La seule chose que je te demande de prendre, c'est un balai. Ah! Je me suis réveillé le matin, je dis, j'ai repensé à mon rêve, j'ai dit, est-ce que ça c'est Dieu qui m'a parlé? Je dis, non, ça c'est Satan, comme il sait que j'arrive là-bas avec
un arsenal de guerre terrible. C'est sûr que pour m'embrouiller, il me dit, prends un balai. Je dis, non, je veux... Et pendant que j'étais dans le train, j'ouvre ma Bible comme ça là pour écrire. L'esprit me dit, c'est le balai que je te demande de partir avec. Ah! Ok. J'arrive, je rentre dans la maison, j'appelle l'enfant. L'enfant vient, l'enfant m'explique son rêve. Quand l'enfant a fini de parler, là j'entends une voix qui me dit, tu as vu, je t'ai dit de balai. La maman parle. Elle parle, elle parle, elle parle. J'entends encore une voix qui me dit, le balai. Le papa parle. Le papa parle, il parle, il parle. Là aussi encore j'entends le balai. J'ai dit, bon, ici, là, ça ne sert plus à rien d'insister avec eux. Je te chasse au nom de Jésus. J'ouvre ma Bible, je lis un passage biblique, je leur donne ce passage biblique, je commence à parler. Et je n'ai même pas fini la première phrase de ce que j'allais dire. La maman a commencé à pleurer. Et elle a commencé à m'expliquer ce qui se passait dans la maison. Et j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas une délivrance qu'il fallait dans cette maison. L'esprit me dit, là où moi je suis présent, il n'y a pas besoin de délivrance. Là où moi je suis présent, il y a besoin d'enlever la poussière. Alléluia. C'est la poussière qu'il faut enlever. Bon, maintenant, toi tu vas enlever la poussière avec un pémaca. Hein? Là tu vas enlever la poussière avec un lance-missile. Mais tu vas augmenter la poussière dans ta maison, bien aimé. J'ai compris, j'ai dit Seigneur, je me suis mis à genoux. Quand j'ai expliqué à celui qui m'avait appelé, j'ai dit regarde, c'est que Dieu. Dieu est la femme. Il a dit, ah, Dieu nous connaît. J'ai dit oui, Dieu nous connaît bien. Alléluia. Un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Pourquoi un chrétien n'a pas besoin de délivrance? Prenons nos Bibles. Colossiens chapitre 1. Le verset 12 au verset 15. Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 15. Vous êtes à la page. Bien, nous lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Le vous, là, il est mis pour qui ici? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Vous qui? Amen. Donc, vous tous qui êtes en train d'écouter la parole de Dieu, vous tous qui avez cru à la parole de Dieu, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a donné, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a fait quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. On nous dit quoi ici? Que Dieu nous a délivrés du monde des ténèbres. Alléluia. Bien aimé, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose ou d'une personne. Amen. Est-ce que vous vous souvenez quand Jésus devait venir rentrer à Jérusalem, il a envoyé les disciples. Il leur a dit, vous allez à tel endroit, dans telle maison, vous trouverez à tel arbre attaché quoi? Un ânon. Amen. Vous vous souvenez, non? L'ânon était attaché. Amen. L'ânon était attaché, donc l'ânon ne pouvait pas bouger si celui qui le contrôlait ne venait pas le détacher. Alléluia. Donc, quand Jésus envoie les disciples viennent pour délivrer l'ânon. Alléluia. Est-ce que cet ânon, quand il a été délivré, Jésus est monté sur lui? On peut encore dire que cet ânon a besoin de délivrance. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un viendra te dire que toi, tu as besoin de délivrance, ça veut dire que toi, tu es un ânon. Et si tu acceptes que oui, j'ai besoin de délivrance, ça veut dire que toi, tu es un ânon qui est encore attaché. Amen. Ça veut dire que toi, Jésus n'est pas encore monté sur toi. Amen. Mais si tu es sûr que Jésus est monté sur toi, ça veut dire que toi, tu as été délivré. Regardez, deuxième exemple. Israël, ils étaient où? Ils étaient en Égypte, non? Hein? Pharaon faisait quoi? Pharaon décidait du nombre de jours de travail qu'il devait avoir. À un moment donné, vous avez même vu que Pharaon a dit à Moïse, c'est toi qui es en train de rendre le peuple paresseux, augmenter la charge de leur travail.
Alléluia. Est-ce qu'Israël pouvait refuser de travailler? Non, parce qu'ils étaient sous la domination de Pharaon. Et il a fallu que Dieu puisse envoyer Moïse avec tous ces signes, ces prodiges pour que Israël puisse être délivré. Mais une fois que Israël a été délivré, est-ce que Israël avait encore besoin de délivrance? On nous dit ici que tu es délivré de la puissance des ténèbres. Or, celui dont on veut te délivrer, c'est qui? C'est Satan. Amen. C'est les démons. Or, la Bible te dit ici que Dieu nous a délivrés de la puissance. Donc, quand Dieu t'a délivré, il a enlevé une partie de ce que Satan avait le contrôle sur toi et il a laissé une petite partie. Hein? C'est ce que vous voulez m'expliquer? Non, bien aimé, quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand tu as besoin de délivrance, ça veut dire que toi, tu es encore attaché quelque part. Ça veut dire que Jésus n'est pas encore monté sur toi. Or, il faut que Jésus monte sur toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? En tant qu'être humain, avant même que nous soyons convertis, nous avons besoin de délivrance pour deux choses. Alléluia. Nous avons besoin d'abord que notre esprit puisse être délivré. Et ça, c'est ce qui se passe le jour où tu ouvres ta bouche pour dire Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour où ton esprit est délivré. Ton âme est délivrée. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose qui a besoin de délivrance, c'est notre corps. C'est la chair. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Notre chair a besoin de délivrance, mais cette délivrance, elle n'est pas pour maintenant. Cette délivrance, elle est pour le jour de la rédemption. L'apôtre Paul dit, le jour de la rédemption, notre corps va être changé. Et nous, qui sommes corruptibles, nous revêtirons l'incorruptibilité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ton corps te fait mal, ne dis pas que tu as besoin de délivrance. Donc, si tu as mal à la tête et que tu es converti, ne dis pas que tu as besoin de délivrance. La délivrance de ta chair, ça sera le jour où tu vas revêtir l'incorruptibilité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, vous devez faire très attention parce qu'il y a des gens qui ont compris que beaucoup de personnes, parce qu'elles sont tellement ignorantes de la thématique des Écritures, ils viennent et ils vous racontent tout et n'importe quoi dans le but de prendre le contrôle sur vous. Alléluia. Si Dieu cherche à nous délivrer, c'est parce qu'il sait que l'œuvre du diable est en plein dans nos vies. Et s'il a donné sa parole, c'est pour que l'œuvre du diable puisse nous dire au revoir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Vous savez, quand on parle de l'œuvre du diable, l'œuvre du diable, quand tu lis les Écritures, le diable n'a que deux possibilités d'agir dans la vie d'un homme de chair. Soit il te possède, hein? Quand tu es possédé, à partir de ce moment, tu es contrôlé totalement par le diable et ses démons. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand le diable, il ne peut pas te posséder, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va t'attaquer. Il va chercher à t'influencer, à influencer tes pensées, à influencer tes paroles, à influencer tes actes. Regardez, est-ce que le diable avait possédé Ève? Non, il n'a pas possédé Ève. Puisque la Bible te dit que Ève a vu que le fruit était bon à manger. Ça veut dire qu'elle a pensé par elle-même. Alléluia. Mais seulement ce qu'elle a pensé, elle l'a pensé par rapport à quoi? Par rapport à la parole que le serpent lui avait donnée. Alléluia. Maintenant, dites-moi, le fou qui était au cimetière, est-ce que le fou qui était au cimetière, lui, Satan l'influençait seulement? Non. Lui, il était possédé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Lui, il était totalement possédé. Donc lui, il ne faisait rien sans que le diable puisse lui ordonner fin. Satan l'a pris, il lui a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne dors plus au milieu des hommes, tu dors au cimetière. Alléluia. Donc lui, il est possédé. Et il y a des gens comme ça.
quand elles sont possédées, tout ce qu'elles font, hein, vous allez vous rendre compte vous-même qu'il n'y a rien que tu peux dire ou faire pour la ramener à la raison. C'est ce qui se passe avec les fous. Ce qu'on appelle abusivement les fous. Alléluia. C'est des gens qui n'ont plus le contrôle. Vous savez, en psychologie, on dit ceci, que le cerveau contrôle le corps humain. Alléluia. Maintenant, la question que je vous pose, c'est qui contrôle le cerveau? Amen. Quand le cerveau est contrôlé par Satan, ça veut dire que toi, tu es possédé. Tout ce que tu fais pour toi, c'est seulement pour donner gloire à Satan. Amen. Tout ce que tu fais, c'est pour donner gloire à Satan. Et un chrétien ne peut pas être possédé comme ça par le diable. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible qu'un chrétien puisse être possédé par le diable et que tu me dises qu'il a besoin de délivrance. Je vous mets au défi de me chercher dans la Bible une délivrance que Jésus a accomplie sur un disciple ou un chrétien. Alléluia. Je vois quelqu'un ici qui va me dire, mais quand tu l'as dit à Pierre, arrière de moi Satan. Oui, d'accord. Est-ce que Pierre était possédé par Satan? Non. Pierre n'était pas possédé par Satan. Pierre a vécu ce que Ève avait vécu. Pierre était tellement content d'être à côté de Jésus, quand Jésus leur annonce que je vais mourir, parce que c'est pour ça que je suis venu. Pierre a vu comment? Tu vas mourir. Moi, je n'aurai plus le poisson, je n'aurai plus le pain, je ne vais plus marcher sur l'eau. Ma belle-mère ne va plus guérir de la fièvre par ta parole. Ce n'est pas possible. Jésus, tant que moi je suis vivant, toi tu ne mourras pas. Alléluia. Ça veut dire que Satan est venu montrer à Pierre que ce qu'il est en train de dire là, ça va te porter préjudice. Dis-lui que ça ne va pas arriver. Alléluia. Parce que Satan voulait casser le programme de Jésus. Et Jésus se retourne vers Satan. Vers Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Ouais. La différence, c'est que le fou qui était dans le cimetière, Jésus a dit, libérez ce corps. Mais ici, il dit, arrière de moi. Donc, va-t'en. Amen. Quand tu es sous influence, quand tu es un chrétien, ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut être attaqué. Un chrétien peut être sous influence. Alléluia. C'est par la foi que Jésus nous délivre de la possession de Satan. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si avant tu étais païen, hein, tu dois savoir que si tu es païen, tu peux être possédé par Satan. Parce que la Bible dit, en tant que païen, tu appartiens au monde. Et celui qui domine sur le monde, c'est Satan. Donc Satan peut faire tout ce qu'il veut avec ton corps. Amen. Satan peut faire tout ce qu'il veut avec ton corps. Vous voyez les femmes, est-ce que quelqu'un a déjà pris la route de Triport pour aller à Meaux, en voiture? Hein? Vous prenez cette route-là en voiture. Quand vous allez monter la petite côte là, après Saint-Jean les deux jumeaux, c'est ça, non? Hein? La petite côte là, quand vous montez cette petite côte là avant d'arriver à Triport, à droite, surtout quand il fait chaud, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Il y a des femmes qui font sortir des chaises et qui s'asseyent là, non? Hein? Bon, est-ce qu'une personne normale peut faire sortir sa chaise et s'asseoir là, même si c'est pour prendre de l'air? Alléluia. Est-ce qu'une personne normale peut faire sortir sa chaise et s'asseoir là, attendre? Qu'est-ce qu'elles attendent là? Vous voyez, ça, c'est typiquement la possession diabolique. Amen. Mais si toi tu es chrétien, si tu dis que tu es chrétien, un jour je te vois avec ta chaise, tu es assise là, et tu me dis, oh pasteur, je prends l'air. Alléluia. Amen. C'est pas possible. Parce qu'en tant que chrétien, tu sais que si je me mets ici, ça veut dire que les gens qui passent par ici, ils savent que ici, c'est Carrefour pour eux. Alléluia. Ici, c'est Lidl pour eux. Donc, ils vont s'arrêter pour faire leurs courses. Mais moi, je ne suis pas Lidl. Moi, je ne suis pas Carrefour. Donc, ma place, c'est pas ici. Alléluia. Quand tu n'es pas possédé. Mais si un jour, tu es chez toi à la maison, tu ouvres le frigo, c'est le désert. Alléluia. Tu ouvres le frigo, désert. Tu ouvres le garde-manger, désert. Partout où tu vas ouvrir, tu ne trouves que les souris. Tu dis, ah, mais aujourd'hui je vais faire comment pour manger?
Ah, tiens, il y a Salem qui m'avait proposé d'aller au restaurant la dernière fois. Mais comme je faisais un peu les grimaces, non, là je vais l'appeler. J'ai dit, ah, coucou ma chérie Salem, est-ce que tu peux m'emmener au restaurant aujourd'hui? Alléluia. Ça, tu le fais, non pas parce que tu es possédé, mais parce que tu as vu une information, et le diable a saisi cette information pour commencer à t'attaquer, pour commencer à t'influencer, pour que tu puisses commencer à œuvrer dans son domaine. La personne qui est possédée, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de pécher. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un qui est possédé, il ne peut pas se rendre compte qu'il est en train de pécher. Mais toi, qui es déjà délivré, par contre, toi, tu vas te rendre compte que tu es en train de pécher. Alors, tu as le choix. Ou alors, tu fermes les yeux, hein, comme Caïn. Tu vas fermer les yeux parce que tu es tellement en colère, ou parce que tu as tellement faim, ou parce que je ne sais pas quoi. Tu vas fermer les yeux. Tu as dit, je fais quand même. Alléluia. Toi, il n'y a plus besoin de délivrance. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Un chrétien, lui, il a besoin d'une chose. C'est de résister. Alléluia. Un chrétien a besoin de résister. Un chrétien n'a pas besoin qu'on vienne pour lui proposer la délivrance. Un chrétien, il a besoin qu'on lui propose la résistance. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien, il a besoin qu'on lui propose de résister. Prenez vos Bibles avec moi. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, verset 7. Si quelqu'un a trouvé qu'il lise. Jacques chapitre 4, verset 7. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'ici on a dit, il faut que vous soyez délivrés du diable? Est-ce qu'on vous a dit ça ici? On vous a dit, résistez. Vous savez, celui qui résiste, il fait quoi? Hein? Vous savez, celui qui résiste, il fait quoi? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu les boxeurs se battre? Hein? Moi, je suis sûr et certain, moi, le jour où on va me donner les gants, on va me dire, allez, va sur le ring, tu vas te battre. Quand je mettrai les gants, je vais d'abord voir l'adversaire. Vas-y, viens. Dès qu'il va me donner un coup, vous savez ce que je vais faire? Dès qu'il me donne un coup, même si ça m'a effleuré seulement, même si c'est seulement un souffle, je vais tomber au sol jusqu'à ce que l'arbitre va siffler KO technique. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de prendre des coups. Amen. Amen. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un ami. Bon, cet ami m'encourageait beaucoup dans des bêtises. Et moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais à l'école primaire, j'avais une grande gueule, mais j'étais peureux. Alors cet ami, un jour, il est venu me dire, Stéphane, il a dit que si t'attrapes, il va te casser la gueule. J'ai dit, ah bon, Stéphane, il a dit ça. Il dit ça, si toi tu laisses faire, ça y est, toi t'es mort. J'ai dit, ah bon, Stéphane, il a dit ça. Viens, on y va. J'ai pris tout le monde. C'est on va trouver Stéphane. On est parti, on arrive. Stéphane, t'as dit quoi? Stéphane, t'as dit quoi? J'enlève la vie. Et parce que j'avais dit à mon pote, j'ai dit, écoute, si tu me vois enlever le blouson, c'est moi. Il ne faut pas que je parte pour me battre. Alléluia. Et j'enlève la veste, le manteau. Bois. Là, Stéphane, t'as dit ça, mais t'as besoin, regarde. J'enlève la veste. Stéphane, t'as dit, j'enlève le pull. J'ai enlevé le t-shirt. J'ai dit, mais t'as passé, on s'est entendu, il faut que tu me tiennes. Oh, mais non, mais il faut vous battre là-bas. J'ai dit, non, Stéphane, arrête, on ne va pas se battre. Alléluia. Vous voyez, hein? Celui qui résiste, celui-là, il est prêt à encaisser tous les coups. Alléluia. Parce qu'il sait que je suis fait pour encaisser les coups. Donc, quand le diable va venir avec ses coups, toi, tu n'as pas peur. Toi, tu te dis, je suis en mesure d'encaisser tous les coups et de résister. Même si j'ouvre l'armoire, il n'y a rien. J'ouvre le frigo, il n'y a rien. Je vais sous les tapis, il n'y a rien. Sous le lit, il n'y a rien. Je vais résister. Alléluia. Je vais résister. Parce que, Satan, je n'ai pas peur de tes coups. Le chrétien, c'est ça. Bien aimé,
des gens qui sont très, très, très malins. Quand tu vas voir que toi, tu as déposé un CV, ça n'a pas marché. Tu vas déposer là-bas, ça n'a pas marché. Tu vas déposer là-bas, ça n'a pas marché. Il va dire, tu sais, si ça ne marche pas, ça veut dire que dans ta famille, il y a un lien. Il y a un lien de famille. Alléluia. Bien aimé, le lien c'est quoi? Le lien c'est ce qui t'attache, non? Vrai ou faux? Hein? Le lien c'est ce qui t'attache. Bon, comment toi tu peux te dire chrétien et il y a encore quelque chose qui t'a attaché quelque part? Où est passé Jésus? Amen. Amen. Parce que le lien qui t'attache, c'est les ténèbres. Alléluia. C'est l'œuvre du diable. Parce que le diable, il est le père des ténèbres. Donc, s'il y a un lien qui t'attache encore pour que tu ne puisses pas réussir, ça veut dire que toi, tu es encore lié aux ténèbres. Pourquoi tu te dis chrétien? La Bible dit qu'à cause de la parole de Dieu, nous avons été transportés des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Bon, pourquoi est-ce que toi, quand on vient te voir, on te dit, ah, tu sais, tu n'arrives pas encore à avoir d'enfant. Il y a un lien peut-être, il faut qu'on essaie de lier ce lien-là. Et puis toi, tu te dis aussi que, ah oui, c'est possible que ça soit un lien. Alléluia. Bien-aimé, là, tu n'as pas résisté. Là, tu as encaissé un bon coup de Satan. Et tu as fait ce que moi je faisais. Sauf que toi, ça ne t'a pas effleuré, mais ça t'a attrapé, tu es tombé. Et toi, tu es vraiment tombé. Parce que moi, quand je tombais, j'étais conscient. Mais toi, tu n'es plus conscient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu es en Christ, tu es délivré. Chez toi, il n'est plus question de lien ou de possession. Mes amis, pardon. Je vous demande pardon. Hein? Pardon. N'acceptez plus qu'on vienne vous dire que vous avez des liens dans votre vie. À moins que tu me dises que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas encore converti, et que la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, à ce moment-là, moi je vais te délivrer. Alléluia. Je vais prier pour toi, pour que tu sois délivré. Amen. Mais si tu as déjà la parole de Dieu dans ton cœur, si tu es né de nouveau, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, bien aimé, et si avec cette foi, tu es encore en train de croire au lien et à la possession diabolique, ça veut dire que toi, tu es devenu un terrain de jeu pour le diable et ses démons. Alléluia. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je vais vous dire, pourquoi est-ce que c'est impossible qu'un chrétien puisse être possédé ou qu'il puisse avoir un lien démoniaque? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Quelqu'un lit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, et un autre va me lire Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Amen. Ici, on vous dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Maintenant que quelqu'un me lise Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Non, frère, s'il te plaît, hein, lis ce passage-là, étape par étape. Hein. Fais-leur bien comprendre ce que tu es en train de lire et lis-leur ça bien fort pour que tu puisses planter ça dans leur tête. Qu'ils ne disent pas que ah, le gars là, il a encore inventé quelque chose. Vas-y, frère. Merci, frère. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Hein? l'évangile de votre salut, Hein? en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit Ah! qui avait été promis. Amen. Alléluia. On vous dit quoi ici? En lui, c'est qui en lui? En Jésus. On dit en lui, vous aussi, qui avez entendu la parole de vérité et qui avez fait quoi? Qui avez cru dans cette parole.
Alléluia. Donc, la parole de vérité, c'est l'évangile que nous sommes en train de vous prêcher. Est-ce que quelqu'un a écouté la parole de vérité aujourd'hui? Hein? Est-ce que parmi nous, ici, il y a des gens qui ont eu accès à la parole de vérité? Hein? Il y a des gens qui ont eu accès à la parole de vérité. Bien. Est-ce que, quand tu as eu accès à cette parole, tu as cru à cette parole? Alléluia. Est-ce que tu as cru à cette... Parce qu'on nous dit ici, en lui, vous qui avez entendu, et qui avez cru, on dit quoi? Vous avez été scellés. Alléluia. Vous savez, scellé, ça veut dire quoi? Hein? Scellé, ça veut dire fermé. Fermé. On vous a fermé. Avec quoi? Avec le Saint-Esprit qui avait été... Donc là où moi je suis, hein? Là où moi je suis fermé avec le Saint-Esprit. Est-ce que toi là où tu es fermé avec le Saint-Esprit? Hein? Demande à ton voisin, est-ce que tu es fermé avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es fermé avec le Saint-Esprit? Parce que si tu es fermé avec le Saint-Esprit, la Bible te dit que le Saint-Esprit habite en toi. Tu es la maison du Saint-Esprit. Bon, moi je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut venir sortir chez moi et venir dire à partir d'aujourd'hui, je récupère cette femme-là et c'est ma femme? Alléluia. Est-ce que vous croyez que je vais accepter ça? Hein? Est-ce que vous croyez que je vais accepter? Il va venir, d'abord même avant même qu'il puisse rentrer dans ma maison. Dès qu'il va dire, bon, je dis oui, c'est quoi ton problème? Là, j'ai plus peur. Hein? C'était quand j'étais à l'école primaire que j'avais peur. Alléluia. Amen. Ah, c'est à l'école primaire que j'avais peur. Maintenant là, je vais supporter. Vous savez, quand je suis sorti de l'école primaire, j'étais devenu un bagarreur. Un bagarreur comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Alléluia. Hein? Mais, à partir de ce moment-là, quand Dieu a vu que j'étais devenu un bagarreur, peut-être que si j'étais resté seulement comme j'étais à l'école primaire, Dieu n'allait pas me récupérer. Mais quand Dieu a vu que j'étais devenu un bagarreur, Dieu a dit non, il faut que je le prenne, sinon on va me le tuer. Alléluia. Parce que la Bible dit, avant même que tu ne puisses être formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Donc avant même que ma mère ne puisse me mettre au monde, Dieu savait déjà que celui-là, il va me servir. Donc, quand je suis devenu bagarreur, c'est là où Dieu a dit, bon, c'est bon, tu t'es assez battu. Donc, vous imaginez, quelqu'un va venir chez moi, il va dire, bon, je rentre dans cette maison, je récupère cette femme, je récupère les enfants, je dis, tu vas récupérer quoi? Tu vas récupérer quoi? Alléluia. Avant même qu'il ait commencé à mettre son pied dans ma maison, il est déjà au sol. Alléluia. Bon, maintenant je vous pose la question. Toi, tu es scellé, fermé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Maintenant, explique-moi comment le diable va venir te posséder. Alléluia. Parce que la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Bon, ici on a la lumière. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir l'obscurité ici? Bon, comment ça se fait que toi, tu as l'Esprit de Dieu, mais quand même, tu as besoin de délivrance? Expliquez-moi ça. Ou tu as l'Esprit de Dieu, ou tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, si quelqu'un de te voit, il te dit, frère, j'ai vu un lien dans ta famille, tu as besoin de délivrance. Tu lui dis, il faut demander au Saint-Esprit si c'est lui qui a fait rentrer ce lien-là dans ma famille. Alléluia. Il faut lui demander que si c'est lui qui a fait rentrer ce lien dans ma vie. Amen. Parce que si le Saint-Esprit a laissé un lien rentrer dans ta vie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Hein? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit qui nous a fermés, il nous a fermés pour toujours. Bien-aimé, j'ai une nouvelle pour toi ce matin, tu ne vas pas me croire. Est-ce que tu sais que même quand tu seras mort, le Saint-Esprit sera là pour veiller sur toi? Est-ce que tu le sais? Hein? Tu ne le sais pas. Mais je t'annonce ce matin que même quand tu seras mort, le Saint-Esprit sera là pour veiller sur ton corps. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Comme Moïse est mort, hein? Comme Moïse est mort, qu'est-ce que le diable est venu faire? Le diable a voulu récupérer le cadavre de Moïse. La Bible dit. Le diable est venu et dit, je vais récupérer le cadavre. Et à l'époque, c'était un ange qui gardait le corps de Moïse. Et le diable a commencé à s'engueuler avec l'ange. Et dans le corps, non, je ne donne pas. Dans le corps, je ne donne pas. Jusqu'à ce que Dieu lui-même est venu dire, tu ne prends pas ce corps-là. Pourquoi? Pourquoi le diable voulait ce corps-là? Bien aimé, c'est parce que le diable voulait empêcher ce qui va se produire à la fin du monde. La Bible dit que quand Jésus est mort,
c'est le Saint-Esprit qui l'a ramené à la vie. Alléluia. Donc, toi aussi, quand tu vas mourir, quand le son de la trompette va sonner, quand on va sonner, c'est le Saint-Esprit qui viendra te réveiller. Bon, maintenant, si l'Esprit n'est pas là où toi tu es, comment est-ce qu'il viendra te réveiller? Alléluia. Comment le Saint-Esprit viendra te réveiller s'il n'est pas là où toi tu es? Amen. Vous comprenez que l'Esprit que Dieu nous a donné, il va nous accompagner jusque dans la mort. C'est lui qui va veiller sur ton cadavre. Quand les gens viendront voir ton cercueil, il reste que la poussière, il reste que les os. Le Saint-Esprit dira, le vrai corps, c'est moi qui l'ai. Le jour où la trompette va sonner, je vais aller réveiller ce corps-là. Et quand Dieu va te réveiller, c'est là où le Saint-Esprit va te transformer. Toi qui avais un corps qui pourrissait, tu vas revêtir un nouveau corps. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains chapitre 8, que l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, redonnera la vie à vos faibles corps. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, bien-aimé, il faut que tu comprennes la réalité de ta vie maintenant. Que tu saches que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu n'as pas besoin qu'on vienne te délivrer. Toi, tu as besoin de résister aux attaques de Satan. Alléluia. Et quand tu résistes, sache-le que les coups vont venir. Amen. Les coups vont arriver. Ça sera des coups dans ton foyer. Ça sera des coups dans ton travail. Ça sera des coups dans ta famille. Ça sera des coups dans ta santé. Alléluia. Mais si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu vas résister. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, ça veut dire que toi, tu t'abrites sous la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient te voir, tu ouvres la Bible, tu dis, frère, il est écrit. Quand quelqu'un te dit, sœur, tu dis, sœur, il est écrit. Frère, il est écrit. Parce que tu es en train de te soumettre à la parole de Dieu. Voilà comment une personne se soumet à la parole de Dieu. Il ne déclare rien par lui-même. Parce qu'il sait que si je dis qu'il est écrit, je suis en train de résister au mal. Alléluia. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin de délivrance. Vous savez, quand tu sens que dans ton corps, tu es converti, tu es né de nouveau, quand tu sens que dans ton corps, il y a un problème, je vais te dire ce soir, ce midi plutôt, que ce n'est pas un besoin de délivrance que tu as. Vous savez, le Saint-Esprit, je vous ai dit, il ne peut pas quitter nos corps. Impossible. Il est venu, il s'est planté, il s'est cimenté. Ouais, non? Il s'est planté, il s'est cimenté. No bouging, comme disent mes amis ivoiriens. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Mais ce que le Saint-Esprit peut faire, c'est qu'il peut être attristé. Alléluia. Le Saint-Esprit, tu peux le rendre triste. Il ne peut jamais te quitter, mais tu peux le rendre triste. Ouvrez vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Chapitre 4, verset 30. N'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la prédication. Ah, vous avez compris tout ce que j'ai dit ici, non? Ça ne sert plus à rien d'expliquer. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Alléluia. Scellés pourquoi? Pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire pour le jour où votre corps va revêtir l'incorruptibilité. C'est-à-dire le jour où votre corps va devenir immortel. Alléluia. Est-ce que là, en ce moment-là, vos corps sont immortels? Sœur, est-ce que toi, ton corps, il est immortel? Bon, maintenant, là-bas, les ciseaux, là, je vais essayer de voir si ton corps est immortel. Alléluia. Frère, est-ce que ton corps est immortel? Bon, on va le prendre, on va le jeter dans la marne, on va voir si son corps est immortel. Alléluia. Ne faites pas comme ce catcheur du Congo démocratique, un jour qui est venu dire, moi, mon corps est immortel. Venez nombreux, je vais traverser le fleuve Congo à la nage. Je vais traverser le fleuve Congo plutôt en marchant dessus. Alléluia. Il avait cru que son corps était immortel. Il est rentré dès les premiers pas, il s'est noyé. Alléluia. Parce qu'il disait, il croyait son corps. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a fermé nos vies. C'est lui
qui nous garde pour le jour de l'immortalité. Le jour où le Saint-Esprit viendra te réveiller, si tu es mort, hein, si tu te réveilles, dis-toi seulement que là, comme c'est l'Esprit qui m'a réveillé, je suis devenu immortel. Alléluia. Si tu me vois avec un peu macabre, dis-moi, vas-y Salem, tire si tu es garçon. Tire si tu es garçon, moi je suis immortel parce que le Saint-Esprit m'a réveillé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bon, toi, tu es gardé pour le jour où le Saint-Esprit va te donner de revêtir l'immortalité. Mais quand on vient te dire que tu as besoin de délivrance, si on te dit achète le charbon, achète la bougie, tu vas encore rajouter, j'achète aussi les allumettes. Alléluia. Alléluia. Et celui qui dit j'achète aussi des allumettes, c'est celui qu'on dit qu'on t'a scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Ah, c'est malheureux quoi. Dieu parfois au ciel là-bas quand il est assis, je suppose qu'il doit se dire, hey, mais les enfants là, ils boivent quoi même là-bas? Alléluia. Hein? C'est sûr, je vous assure. Hein? Quand tu vois des gens qui font des jeûnes de 41 jours parce qu'ils veulent être délivrés d'un lien. Ah, frère, jeûne pour moi pour que les brebis du Seigneur puissent venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ça, si tu fais un jeûne comme ça, hein, si le jour où quelqu'un va me dire, pasteur, je vais faire un jeûne de 200 jours pour que les gens puissent convertir, pour que les gens puissent se convertir, je dis, ma sœur, je ne vais pas faire, tu ne vas pas faire un jeûne de 200 jours. Toi et moi, nous allons faire un jeûne de 400 jours. Alléluia. Je vais ajouter sur tes jeûnes à toi, mes jeûnes à moi, pour que toi et moi nous puissions aller ensemble. Mais si tu vas me dire, pasteur, on va jeûner pour 2 jours pour que je puisse être délivré, tu vas jeûner toi-même. Moi, je vais manger. Alléluia. Parce que je sais que c'est une perte de temps. Amen. La Bible te dit, le Saint-Esprit, tu as été scellé, fermé pour le jour de la rédemption. Et on te dit, celui-là, tu ne dois pas l'attrister. Or, comment est-ce que tu attristes le Saint-Esprit? Je vais vous prendre une image pour que vous puissiez comprendre. Hein? Ici, nous sommes en France, non? Hein? Ici, nous sommes en France. Qui contrôle la France? C'est l'État français. Hein? C'est l'État français qui contrôle la France. Bon, est-ce que vous avez déjà vu des terroristes marcher tranquillement en France, ici, là, et avec leurs trucs là, dire que non, ici, nous, la France, c'est notre pays, c'est nous les terroristes qui contrôlons la France. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il faut quoi? Ils le font en cachette. Mais si vous allez en Afghanistan, si vous allez en Afghanistan, vous croyez que là-bas en Afghanistan, quand vous verrez un terroriste passer, vous allez appeler la police. Hey, police, il y a un terroriste. Vous croyez que la police viendra arrêter le terroriste? Hein? La police n'arrêtera pas le terroriste, la police va t'arrêter. Parce que c'est toi qui n'es pas normal. Là-bas chez eux, les terroristes, c'est eux qui contrôlent le pays. Alléluia. Donc chez eux, le terrorisme, c'est la base, c'est la règle de la vie. Si tu n'es pas terroriste, ta place n'est pas en Afghanistan. Alléluia. Vous avez entendu parler des talibans, non? Hein? Les talibans, quand ils t'attrapent, on t'attrape à adultère. C'est pas maintenant là où on t'attrape à adultère, on met sur Facebook. Non. Là-bas, on t'attrape à adultère, on t'emmène dans un tour du bon. Tu reconnais, oui, allez, pam, pam, pam. On te met 2 balles dans la tête et on t'enterre. Amen. Mais est-ce que ici en France, tu peux le faire? Hein? Est-ce qu'ici en France, tu peux le faire? Non. Parce que ici, c'est l'État français qui contrôle la France. D'accord? Bon, maintenant, imaginez. On a eu en 2015 ce qui s'est passé au Bataclan. Hein? Imagine que toi, tu es le territoire français. Hein? Et puis celui qui contrôle ta vie, c'est l'État français. Et l'État français, il a quoi? Il a une armée qui est là pour assurer la sécurité du territoire. Donc, toi, l'armée qui assure la sécurité de ton territoire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bien. Les terroristes arrivent au Bataclan. Quand ils sont arrivés au Bataclan, est-ce que c'est dans toute la France qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils ont commencé à tuer les gens dans toute la France? Non. Donc, les terroristes qui ont fait le truc au Bataclan, c'était un truc isolé. Hein? C'était une attaque isolée. Bon, maintenant imagine. À l'époque, c'était François Hollande qui était président de la République. Maintenant imagine. L'événement du Bataclan arrive. François Hollande appelle Barack Obama. Il dit, Barack Obama, ici là, nous on est attaqués. Envoie-nous les marines, envoie-nous les G.I. Joe, envoie-nous les machins, envoie-nous toutes les forces armées américaines pour qu'ils viennent nous aider à nous débarrasser des terroristes. L'armée française va faire quoi? Vous voyez que l'armée française va être contente.
l'armée française va être comment? Ils vont être tristes. Pourquoi ils vont être tristes? Parce qu'ils vont constater que celui qui gouverne, qui contrôle le territoire, ne leur fait pas confiance. Alléluia. Celui qui gouverne le territoire ne les croit pas capables de contenir quelques petits malfrats qui se font passer pour des terroristes. Est-ce que vous voyez? Hein? Et c'est ce qui se passe aussi pour toi. C'est ce qui se passe pour toi. Quand tu sens une petite douleur sur l'orteil, le petit orteil là, tu cours pour aller chercher un pasteur pour qu'il te fasse la délivrance. Et bien tu agis comme l'État français. C'est-à-dire, tu as une armée qui est là pour assurer la sécurité de ton territoire. Mais toi, tu cours pour aller appeler Barack Obama, pour que Barack Obama vienne avec ses militaires pour venir assurer ta sécurité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au lieu de te tourner vers ton armée et leur dire, les gars, c'est votre tour maintenant. C'est à vous maintenant de sortir. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Quand le diable t'attaque, hein, au lieu d'aller appeler le Barack Obama là-bas pour venir assurer ta défense, c'est ton armée. Tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que tu dois aller toucher. Tu dois aller lui dire, oh, tu dors ou quoi? Et elle va te dire, mais non, je dors pas, t'inquiète, je suis au contrôle. Regarde ce que je vais faire. Ils arrivent, bam, boum, au sol. Tu as vu qu'est-ce que je t'avais dit? Alléluia. C'est ça, bien aimé. Il faut apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Et tu ne peux pas faire confiance au Saint-Esprit si tu ne te soumets pas à Dieu. C'est-à-dire, si toi tu n'es pas celle qui dit, il est écrit. Si toi tu n'es pas celui qui dit, il est écrit. Si toi tu es tout le temps celui qui dit, ah je souffre, ah moi ceci, ah moi ils m'ont fait cela, ah moi ils ne m'aiment pas, ah moi ils sont méchants avec moi, ah moi ils sont comme ceci avec moi. Si tu es tout le temps en train de dire ça, ça veut dire que toi, l'armée qui est en toi, hein, ça compte pour zéro. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que quand ton armée est attristée, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit aussi qui est triste comme ça. Maintenant, je vais vous poser une question. Regardez. Ces petits-là, quand ils ont réussi à rentrer, à semer la terreur au Bataclan, hein? Ils ont réussi à, comment on dit? Ils ont réussi à se faufiler, ils ont réussi à embrouiller la sécurité en France ici, non? Hein? C'est-à-dire, ils ont réussi à embrouiller la vigilance. Pourtant, on était en alerte, je ne sais pas, alerte, vigilance. Il y avait des militaires partout dans la rue. Amen. Mais quand même, on a eu cet événement-là. Ça veut dire quoi? Quand c'est comme ça veut dire quoi? Il y a eu une défaillance quelque part. Hein? Amen. Donc, quand le diable réussit à t'attaquer et que tu commences à sentir que tu as besoin de délivrance, ça veut dire qu'il y a eu une défaillance quelque part. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part. Et s'il y a une défaillance quelque part, ça veut dire que toi, tu as attristé le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est triste parce que tu as laissé une porte ouverte. C'est pourquoi moi je vous dis bien aimé, hein, même dans vos foyers, même dans vos maisons, dans vos rapports avec les gens, il faut faire très attention aux paroles que vous sortez. Alléluia. Il faut faire très attention même à ces paroles. Une simple petite parole que tu vas sortir peut être une porte que l'ennemi va utiliser pour rentrer dans ta vie et te faire croire que tu as besoin de délivrance. Or, le but c'est quoi? Regardez, vous croyez que si les Américains, ils envoient leurs militaires ici en France pour venir délivrer les Français de ce petit tas de brigands là, après qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que les Américains, une fois qu'ils auront installé leur armée ici là, vous croyez que c'est les Français qui vont commencer à diriger ce pays là? Hein? Non. Les Américains vont mettre des espions partout. C'est ça le principe. Hein? Ils vont mettre des espions partout et les espions vont commencer à contrôler ta vie comme tu ne peux pas l'imaginer. Vous savez, moi j'ai connu un frère. Hein? Ce frère-là, même pour se marier, pour arrêter la date du mariage, il faut que le prophète lui dise que non, tu vas te marier tel jour. Il faut attendre que moi je rentre en prière, que Dieu puisse me révéler la date de ton mariage. Alléluia. Vous croyez que Dieu, Jésus est mort à la croix pour vous révéler vos dates de mariage? Hein? Vous croyez que Jésus est mort à la croix pour... Bien, frère. Si un jour, hein, je te préviens déjà, si un jour, tu viens me voir, tu me dis, pasteur, il faut prier pour que Dieu puisse te révéler la date de mon mariage. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre un pilon. Vous connaissez le pilon, non?
Hein? Je vais te dire, attends-moi là, hein, je vais trouver la date de mariage dans la cuisine. Quand je vais sortir avec le pilon, je vais te pourchasser dans toute l'affaire des sous-joueurs. Ils vont voir un homme en train de pourchasser un autre homme avec un pilon à la main. Ils vont demander, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il est seulement allé lui demander de prier pour avoir la prophétie de sa date de mariage. Alléluia. Ça vous fait rire, mais moi ça me fait pas rire. Tu vas te marier et il faut que Dieu te dise. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Quand tu vas voir un pasteur ou un homme de Dieu pour lui dire, pasteur, il faut prier pour moi, j'ai besoin de délivrance, hein? Il va introduire dans ta vie des choses que tu ne vas pas comprendre. Il va commencer à contrôler ta vie. C'est-à-dire ton cerveau à toi, c'est lui qui contrôle ton corps, mais c'est lui qui va commencer à contrôler ton cerveau. Hein? C'est lui qui va commencer à contrôler ton cerveau. Vous savez, à Brazzaville et à Kinshasa, il y a un organisme qu'on appelle là-bas, vous connaissez ça, qu'on appelle le combat spirituel. Hein? Le combat spirituel, le ministère du combat spirituel. Vous savez, j'ai eu la grâce d'avoir ma propre sœur, la nièce de ma mère, qui allait prier là-bas. Elle est plus âgée que moi. Quand moi j'ai connu le Seigneur, elle après, elle a connu le Seigneur avec son mari. Ils ont commencé à aller au combat spirituel. Vous savez, un jour, j'arrive chez ma soeur, je vois ma soeur n'avait plus de cheveux sur la tête. Tout! Une belle femme, hein? Elle n'avait plus de cheveux sur la tête. Je demande à ses enfants des jumeaux. Mes neveux, je dis, pourquoi il a plus? Et comme le garçon, le jumeau là, c'était le plus turbulent des deux, il rigole. Ah, tonton. Je dis, mais pourquoi tu rigoles? Il dit, non, maman, tu sais, on lui a coupé les cheveux parce qu'il y avait les démons qui venaient sur sa tête là avec les cheveux là, c'était les antennes. Je dis, oh, les démons? Il dit, oui, donc le pasteur à l'église, il a dit, il faut couper les cheveux pour que les démons ne puissent plus. J'ai dit, mais ces cheveux là, ça va repousser. Donc ceux qui vont repousser là, ils sont différents de ceux qu'on a coupés. Hein? Donc si on me rase la tête aujourd'hui, les cheveux qui vont pousser là, ils seront différents. Donc les démons, ils vont dire, ah, on nous a coupé notre antenne, c'est fini. Et les cheveux, quand ils vont repousser, ils vont venir, ils vont voir, ah, il n'y a plus de cheveux. Alléluia. Ouais. Il y en a même une qui priait là-bas un jour. Celle-là, j'étais en train de faire de l'évangélisation. Je l'ai pris, j'étais en train de lui parler. Je lui dis, est-ce que toi tu connais le Seigneur Jésus? Oh, oui, je connais le Seigneur Jésus. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Oui, je crois à la parole de Dieu. Oui, mais sauf que moi, vraiment, à l'église, on nous a dit que voilà, nous tous à l'église, de notre famille, il y a des sorciers. Donc nous tous, nous avons des morceaux de sorcellerie en nous. J'ai dit, ah, est-ce que toi tu es sorcière? Oh non, mais c'est à l'église qu'on a dit qu'on était tous des sorciers. J'ai dit, bon, si à l'église on a dit que vous êtes tous des sorciers, est-ce que toi tu es obligé d'accepter ça? Oh, mais si je refuse le pasteur, il ne va pas être content. Voilà. Alléluia. Amen. Quand tu vas chercher un homme pour qu'il puisse intervenir là où il y a déjà l'Esprit de Dieu, l'homme va chercher à prendre la place de Dieu. Alléluia. L'homme va chercher à prendre la place de Dieu. Réjouissez-vous d'avoir un pasteur aujourd'hui là, non, qui ne vous dit pas, emmenez-moi la nourriture à la maison, sinon vous allez être maudit. Alléluia. Amen. Mais vous rigolez. Hein? Vous rigolez. Mais il y a des gens dans des églises, tous les jours, qui sont en train de se dire, quelle est la malédiction? Il y a des gens qui le font. Vous ne le savez pas. Moi, je vous ai expliqué ici, là, comment une femme a été abusée pendant des mois et des mois par un pasteur. Le mari, quand il savait que c'était le jour du pasteur, il sortait de la maison. Il libérait la maison au pasteur parce que la femme était soi-disant possédée. Il fallait qu'elle puisse mettre au monde. Et comme ils n'arrivaient pas à mettre au monde, il fallait que le pasteur puisse venir accomplir son histoire sur la femme. Pendant 6 mois. Bien aimé, si vous doutez, hein, le jour où je trouverai le frère avec qui on était allé voir cette sœur-là, le jour où je vais la voir, je vais lui dire de venir témoigner ici. Là. Il va vous dire ce qu'on a vu dans cette maison. Vous savez, c'est le premier jour de ma vie où j'ai dit, le jour où un pasteur va venir poser ses mains sur moi pour me dire qu'il va prier pour moi, pour me délivrer, c'est le jour où je vais devenir, je vais dire au Saint-Esprit, reste un peu assis sur la chaise là, le temps que je le corrige, et après tu reviendras. Alléluia. Parce que, bien aimé, non, c'est pas possible. Vous imaginez un homme avec sa femme dans la maison, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant.
toi tu es pasteur, tu vas te réserver 2 jours dans la semaine, pendant plus de 6 mois, à venir. Donc le mari, il sait qu'aujourd'hui c'est mardi, le pasteur va venir pour faire son travail avec ma femme, moi je sors de la maison. Le jour où moi je fais ça, non, hein? Le jour où moi je fais ça, prenez des chaînes, attachez-moi, balancez-moi dans la mare. Alléluia. Parce que ce jour-là, j'aurais vendu ma vie au diable. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc c'est toi, tu es le territoire. C'est toi qui contrôles ton cerveau. C'est toi qui contrôles ton cerveau avec la parole que Dieu t'a donnée. Tu dois savoir que l'Esprit de Dieu est là pour assurer la défense de ton territoire. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit l'attaque, toi, tu ne dois pas laisser le diable faire. Tu dois résister. Alléluia. Tu dois résister. Maintenant, s'il y a eu une défaillance, bien aimé, s'il y a quelque part, tu as fait quelque chose que toi-même tu reconnais que c'est à cause de ça, rassure-toi. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller demander qu'on te délivre. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, j'ai laissé une porte ouverte. Je ne savais pas que c'était une porte que j'ai laissée ouverte. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Et Dieu va te pardonner. Les choses vont repartir. Bien aimé, croyez-moi, ce n'est pas parce que tu vas avoir des millions que toi tu es délivré. Ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu es délivré. Ce n'est pas parce que tu as un mari que tu es délivré. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu dors bien que tu es délivré. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ce que tu veux vivre, c'est toi-même qui vas le décider. C'est toi qui vas le décider. Dieu nous a donné la parole pour que notre cerveau ne puisse plus être contrôlé par quelqu'un d'autre. Dieu nous a donné sa parole pour que notre cerveau puisse être contrôlé par nous-mêmes et que nous puissions savoir que l'Esprit de Dieu est là en cas de problème à assurer la défense de notre territoire. Donc, s'il y a un problème, ça ne sert à rien d'aller sortir le bazooka. Non, prends le balai, dis Seigneur, c'est la poussière que je vais faire en pays. Poussière dehors. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé, que tu deviens un homme, une femme de puissance. Un homme qui résiste au malin. Tu verras que même dans ton foyer, même dans ta maison, ton mari, quand tu vas parler, il va sortir, il va dire quelque chose qui a changé sur cette femme. Il va venir me voir aussi dans la tête. Quand tu as fait quoi à ma femme? Il dit, j'ai fait quoi à ta femme? Je vais simplement dire que l'Esprit de Dieu habite en elle. Et lui, il va dire, moi aussi je veux que l'Esprit de Dieu puisse habiter en moi. Tout de suite, et je vais dire gloire à Jésus. Allez, viens ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est possible pour toi? Est-ce que tu crois que c'est possible pour ta femme? Est-ce que tu crois que c'est possible pour ton mari?